moustique. Le pauvre. Il n'ose plus ouvrir la bouche, ça fait courant d'air. Ah bah, Bon, là, alors, restons concentrés. le pauvre moustique. Restons concentrés. Donc là, on va faire les énergies, on va dire du principe du cœur, le principe de tenir la main de son partenaire ou de sa partenaire. Quel est le flux énergétique que vous voyez transmettre de l'un à l'autre? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Comment vous voyez la chose? Voilà. Donc, la tenue de main amoureuse ou pas. J'ai le mot vibration qui me vient. Ça dépend de la vibration sur laquelle les deux personnes sont mises. Et quand tu as parlé de ça, c'est comme si que je voyais un lien, une ficelle, une genre de fil éthérique qui se mettait autour des deux mains. Mhm. Qu'est-ce que vous avez, vous, de Guy et Laurence? Il y a un échange qui se passe au contact de la main, comme si je voyais des flux dans le corps qui se transmettaient de l'un à l'autre, tu vois. Mhm. Ouais. Là, on va rester donc juste sur le principe des mains, hein, tenir la main, hein, d'accord. Vas-y, Guy. Ce que je me dis, c'est quand le couple est en parfaite harmonie, c'est magnifique. Ce qu'il y a, c'est que enfin, c'est peut-être c'est que je vois quand il y a des harmonies, c'est comme si c'était une façon de se rassurer. Tu vois, quand il y a une personne qui est moins confiante dans la relation, le fait de prendre la main de son partenaire, c'est comme si c'était une façon de se rassurer. Une sécurité. C'est un peu ça. Et Mhm. ce que je voyais également, c'est que ça a de l'influence sur l'entourage de multiples façons. Donc c'est comme si c'était pour faire également témoigner au monde le fait que l'on est ensemble. Tu vois, c'est comme une affirmation. Alors, la tenue de main, énergétiquement, n'est pas la même quand on tient la main de son enfant et la main de sa femme? C'est des étapes. C'est des étapes. Tu vas faire la connaissance de quelqu'un, ça va matcher entre les deux personnes. Tu vas te trimballer, tu vas te promener main dans la main. Il y a une certaine énergie qui passe. On va dire c'est une énergie de bien-être, d'amour. Après, d'amour, mais Matriciel. ouais, non, c'est un autre amour. Enfin, c'est deux adultes que tu vas prendre la main de ton enfant. C'est un autre fluide. Je vais appeler ça le fluide entre guillemets de l'éducation, des choses que tu vas mettre en place avec ton enfant. C'est guidé quelque part. Là, tu vas guider ton enfant en lui tenant la main. Que entre couples, c'est plus un autre flux. Et je suis en train de regarder le même couple au fur et à mesure du temps. Et si, on va dire, si cette flamme, entre guillemets, n'est pas entretenue, bah, ça devient une habitude. Et bah, on va dire que madame est de bonne humeur, monsieur est de mauvaise humeur, bah, les fluides vont être contraires. Ça va être. C'est très contrariant au fur et à mesure du temps. Mais un enfant, je vois qu'on va dire, c'est un fluide d'éducation, entre guillemets. Ce que ça me dit aussi, c'est sécurité. Oui. Pour l'enfant. Sécuriser et Pour même, l'enfant et la maman aussi. oui. Il faut voir aussi dans quel cadre on tient l'enfant, parce que parfois c'est pour faire traverser la rue, etc. Mais en règle générale, c'est même si on le tient, l'enfant est rassuré. Enfin, l'enfant, enfin, c'est comme si c'était une relation de se rapprocher, tu vois, toucher. Je dirais même à la rigueur, venir câliner, se blottir dans le creux de l'épaule, ça a la même valeur, quoi. C'est se rapprocher, sentir l'air.
sentir les énergies réciproques. Tu vois. Ok. Ouais, Sébastien? Ouais, j'avais, quand Guy, tu parlais de tenir cette main, sécurité, etc. Je vois également l'enfant dans le ventre de sa mère. Il est tenu par ce cordon ombilical. Et ça m'envoie un petit peu à ce lien de sécurité, comme tu dis. Donc, main dans la main. Au flirt, on va dire, la main s'intègre à l'autre à un moment donné, par amour ou par, on va dire, sensation des hormones. On va dire un peu ce qu'on veut. Est-ce que là, déjà, on pourrait dire qu'il y a un contrat qui se lie par le principe de main à la main? C'est Qu'est-ce que tu as, comme Laurence? si, Ouais. oui, c'est comme si chaque positionnement dans la main, ça faisait comme une empreinte dans l'autre, tu vois? Comme si le fait de rapprocher les deux mains et de se prendre la main, ça faisait l'empreinte de X va sur B et vice-versa, tu vois. Mhm. Ouais. Il y a encore cet échange, c'est comme s'il y a un échange de flux mais comme des informations, en fait, des fréquences, des informations. Donc, l'harmonie, comme tu disais, Guy, elle peut être positive, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce principe de contrat. Est-ce qu'il y a réellement un contrat, positif ou négatif, une reliance, comme tu as dit, une espèce de menotte qui se met entre les deux mains, Sébastien, etc. Qu'est-ce que tu vois, Guy? Tu vois, quand tu parles de contrat, je voyais donc dans le contrat, c'est une relation de propriété ou d'appartenance ou de convention. Et notamment quand les professionnels se serrent la main, c'est quand ils ont conclu une affaire. Mais là, c'est plus formaliste, quoi. Mais ici, c'est indirectement une relation d'appartenance. Maintenant, si on le prend au pur terme, c'est une appartenance amoureuse, quoi. Tu vois, il faut remettre ça dans un cadre, c'est pas un cadre d'affaires, quoi. Alors, je parle du contrat énergétique, genre deux entités se rencontrent, c'est-à-dire hommes et femmes, et derrière, il y a une manipulation d'un contrat, admettons, d'amour qui s'est créé entre les deux, parce que c'est pas réellement eux qui ont mis ce chemin en place, mais plutôt, on va dire, une entité au-delà de tout ça, éthérique, qui mettrait, on va dire, ce principe de rencontre. Est-ce que ça, vous le voyez? C'est un accord dans l'empreinte, c'est ce que je vois. Et le fait qu'il y ait cette empreinte de l'un sur l'autre, c'est un accord. Ouais, Sébastien? Ouais, moi, je vais peut-être aller un petit peu plus vite par rapport à ce que je vois, mais c'est juste être conscient de l'instant présent. Je tiens, on va dire, je tiens la main de mon partenaire, de ma partenaire, sur l'instant présent, sans aucune arrière-pensée derrière. C'est le fait que tu sois sur l'instant présent et que tu tiennes la main à ta partenaire ou ton partenaire, que tu as conscience que tu lui tiennes la main, que tu peux même intentionner qu'il n'y ait pas de contrat derrière. C'est, Mais c'est, disons que ce que tu dis là, c'est un petit peu comme si tu tenais la main d'un enfant. non, pas obligatoirement. D'accord. Non, non, je le vois pas tout à fait comme ça. C'est, ben, je tiens la main de mon ou ma partenaire, ben, on se promène sur l'instant présent, voilà, sur le moment, on se promène, point barre. Je vais pas aller chercher ce côté, parce que tout au début, oui, j'ai vu ces liens qui se formaient parce qu'on n'avait pas conscience de tout ça, mais à partir du moment où tu prends conscience de tout ça, c'est ta main, c'est sa main à elle. Si tu n'as pas envie qu'il y ait d'échange d'énergie, il n'y aura pas d'échange d'énergie. Mhm. C'est vraiment cette prise de conscience. Donc après, Sébastien, non, Guy plutôt, tu as parlé, et si tu m'as devancé, on sort du côté amoureux et on sort du côté oui, enfant, et on reste sur le côté, on serre la main à quelqu'un pour dire bonjour ou autre, ou que ce soit ton patron, ou que ce soit tes collègues, etc. Est-ce que c'est quoi l'impact qui est différent ou pas? Comment vous voyez la chose? Et tu vois, Guy? Je voulais revenir sur le sentiment amoureux. Tu vois, le sentiment amoureux, c'est quelque chose de, je dirais, plus terrible
la passion, si tu veux, c'est très ambigu. Parce que tu vois, j'aime mon partenaire, par exemple, une femme aimera son partenaire, qui fait que si jamais il perd son job, on l'aimera moins, quoi. Mhm. Ou tu aimes ton partenaire et si elle a un bras coupé, ben, tu l'aimeras moins, quoi. Donc cette relation amoureuse, c'est rempli de conditions d'amour qui sont difficiles à toujours à faire perdurer, quoi. Plutôt que la relation de confiance qui est plus ancrée. Et pour en revenir à ce contrat de vie commune, c'est justement la relation de confiance qui doit être privilégiée par rapport à des relations plus volubiles, quoi. Enfin, et pour en revenir à cette main c'est du formalisme également, cette façon de se dire bonjour. D'ailleurs, on ne le fait plus, mais dans le temps, c'était une façon d'être. Et on se disait bonjour en se serrant la main. Mhm. C'était une façon de... D'ailleurs, dans la qualité du serrage de main, tu reconnais une personne franc, ou par exemple une main moite, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui va se défiler, quoi, indirectement. Tu ressens plein de choses dans un serrage de main. Ce qui se passe, c'est que je crois qu'on ne le fait plus tellement, quoi. Mhm. Je dirais à la rigueur, on se fait plus la bise, mais depuis le Covid, c'est plus l'intérêt non plus. Donc le côté toucher les gens, c'est comme si c'était devenu tabou, quoi. Et Mhm. ça a toute son importance parce que c'est des énergies qui s'interpénètrent, quoi. Tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu as, Laurence, sur le serrage de main de personnes, masculin, féminin, travail, etc. Je regardais, j'avais l'exemple d'une personne qui va serrer la main de son supérieur et les tensions sont... Il y a de la tension, il y a quelque chose qui n'est pas très sain. Et ça se fait, mais Ce que tu veux dire, c'est que dans le serrage de main, on retrouve, on va dire, le caractère de la personne qui est en face, et alors, où il y a la soumission, où il y a oui, l'autorité, où il y a, oui, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, dans le serrage de main, tout dépend si, comme il dit, la main moite ou la main forte. La personne, on va dire, c'est l'ego qui se présente là. Un rapport de force peut-être entre les deux, à celui qui a un ego meilleur pour certaines personnes, juste une sympathie entre d'autres personnes, ou un principe tout simplement, ou voilà, on retrouve tous les scénarios en fait inimaginables là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette énergie qui s'échange entre les deux mains. On s'en fout de l'ego. Le fait de serrer la main à une personne qu'on voit tous les jours ou un inconnu, pour X raison, quelle est l'énergie qu'il y a derrière qui passe? Est-ce que positive, négative, comment vous voyez la chose? Ouais, Sébastien. Je suis en train d'observer les serrages des mains, bon, comme on les voit un petit peu dans les anciens films, etc. Donc, bon, est-ce que c'est une histoire racontée ou est-ce que c'est vraiment vrai? Tu avais des gens un peu chevaliers qui se serraient les mains comme ça, après le serrage de main, mais il y a toujours, je sais plus si c'est Guy ou Laurence qui disait, ce rapport de force. Et quand tu regardes le côté éthérique, c'est comme si que l'entité qu'il y avait derrière, le programme qu'il y avait derrière la personne, prenait un rapport de force par rapport au programme qu'il y a à la personne qui est en face. J'ai vraiment comment dire, ce conflit, on va dire un petit peu, un certain conflit énergétique entre ces deux programmes, l'un à l'autre. C'est peut-être celui qui serra le plus fort, c'est peut-être... j'ai vraiment cette vision oui, de ce rapport de force. L'ego. Ouais, oui. Alors, une question simple. Ah, moi que Laurence, tu voulais rajouter? oui, je voulais juste dire, tu sais, il y a cette notion, je revois toujours ces mêmes personnages, il y a cette notion d'obligation aussi. Ouais. Par habitude, on serre la main des collègues, du responsable, et il y a une forme de, quelque part, de soumission encore là-dessus, tu vois, dans cette obligation. Alors, dans un village très lointain, mais très 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 lointain, qu'on appelle la Belgique,
hein, c'est ce petit village de Belgique. Le voilà. royaume, Le royaume de belge. Oui, oui, oui. Au-delà de tout ça, il y a des contrées sauvages qui existent, hein, parce que les Belges ne le savent pas. Et au-delà de tout ça, il y a des endroits où les gens ne se serrent pas la main, ne se touchent pas, et se saluent tout simplement en jointant les mains les devant eux, et se courbent, on va dire le derrière, enfin, comme ils veulent, pour justement saluer la personne, parce que pour eux, toucher la personne n'est pas un acte à faire, puisqu'ils ne veulent pas échanger les énergies avec la personne qui est en face, tout simplement la saluer par respect. Comment vous voyez la chose, le fait que loin de cette petite contrée belge, il y ait des endroits où les gens ne se serrent pas la main, ne se touchent pas la main? Je ne parle pas du côté amoureux, hein, parce qu'après on ne sait pas ce qu'ils font dans l'ombre ou dans la nuit, ou une fois que le rideau est tombé. Mais voilà, comment vous voyez la chose? Je mettrais un petit peu ça sur le côté, alors, un petit peu croyance. On peut avoir une croyance sur ce rapport de force qui peut être tout à fait légitime. Et puis, peut-être je suis en train d'observer ces deux personnes qui se courbent un petit peu, qui ont les mains jointes. Et c'est vrai qu'ils gardent, on va dire qu'ils gardent leur énergie quelque part. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me fait penser aux Tibétains, etc. Ça me parle de corruption. Mais ils connaissent dans les Belges le Tibet? Je crois qu'il y a des temples comme chez vous. Vas-y, je t'embête plus. Et apparemment, ils sont très à cheval sur leurs énergies. Ils n'ont pas de chevaux là-bas, ils sont à vache. Je parle. Ils sont très à vache. Il faut faire une distinction entre les personnes religieuses qui pratiquent des sciences liées aux énergies et le culturel qui c'est un peu du mimétisme à partir du moment où par exemple les moines sont des références pour les villageois. Eh bien c'est comme si ça avait déteint sur leur comportement pour les relations de se dire bonjour, si on veut. C'est comme si les référents sont, comment dire, on fait la même chose, quoi. Et disons que c'est plus par tradition dans le milieu rural que dans le milieu. C'est comme si comme si le respect était moins, comment je veux dire, avait moins de connotation, comment perçue par les pratiquants. Les pratiquants savent pourquoi ils pratiquent comme ça, tandis que le monsieur tout le monde pratique ainsi, mais il ne sait pas nécessairement la cause de ce genre de pratique. C'est juste usuel, quoi. C'est des mondanités de chez eux, tu vois. Comme chez nous, on soulevait le chapeau à une époque. J'ai compris, soulever la jupe. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va nous dire? Non, alors, dis, est-ce qu'un Belge qui part là-bas en Belgique, il n'est pas au courant de tout ça et qui serre la main involontairement à une personne, est-ce que la personne qui est en face le prend mal? Comment vous voyez l'énergie circuler? Si, admettons, parce que un occidentaux ou n'importe, il ne connaît pas les traditions ou autre, comment vous voyez les énergies circuler si finalement il arrive à serrer la main d'une personne qui n'a pas l'habitude? En principe, la personne ne va pas tendre la main, il va se demander qu'est-ce qu'on lui veut, quoi. Enfin, admettons que ça se passe. Tu sais, ça me fait référence à la culture, je vais peut-être dévier comme d'habitude, mais je pensais à ces Japonais qui pratiquent la promiscuité. Si on veut, on a des seuils de tolérance en termes de distance. Et si une personne vient s'amener trop près de notre nez, on va faire un sentiment de recul et d'agressivité, alors que chez les Asiatiques, c'est culturel, quoi. Le fait de se tenir beaucoup plus proche des gens. Et la même chose pour serrer les mains. Il faut voir ces notions culturelles plus que d'énergie. Maintenant, énergétiquement, c'est comme si ils étaient conditionnés et énergétiquement. C'est comme si l'Européen était plus expansé énergétiquement
et l'asiatique plus rétracté énergétiquement. Et donc ça fait des étincelles, quoi, parce que c'est pas en symbiose, si on veut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si une personne tend la main à l'autre, alors on s'en fiche hein, qu'on soit à l'étranger ou pas, et qu'une personne en toute conscience veut pomper l'énergie de l'autre, c'est-à-dire qu'il serre la main, tout simplement en se disant, ben, tiens, là, égoïstement, je vais me prendre son énergie dans sa main pour me la retransmettre à moi à l'intérieur. Est-ce que vous voyez cette scène? C'est vicieux, là, ce que tu dis. Mais moi, je le vois, mais pas uniquement. L'acte est composé. Dans cette personne qui va vous pomper votre énergie, d'abord, il va vous regarder dans les yeux et il y aura un petit sourire bien vicieux pour dire « je t'ai bien eu ». C'est comme ça que je le vois. Et genre de dire on est content quand ça s'est passé. C'est genre de dire on rencontre des genres de personnes qu'on est content de ne plus voir. Donc en gros, tu pompes l'énergie pour la rabaisser et la rendre un petit peu plus affaiblie. Et la personne va se dire, oh putain, j'y vais plus là-bas parce que je me fais pomper mon énergie. C'est bizarre, mais je vois certains chefs de service qui jouent à ça. Qui jouent à ça, quoi. Pour bien montrer leur supériorité et indirectement, cet acte est très fastidieux pour les victimes. Qu'est-ce que tu as, Laurence? Justement, je voyais ça et en même temps, ce que décrit Guy, je voyais que la personne se servait au niveau de l'énergie, comme si elle aspirait tout ce qu'elle peut prendre à cet instant. Et il y a cette notion où Sébastien parlait tout à l'heure, avec je vois la personne en face qui est face à ce patron, qui veut lui serrer la main, et en fait, dans son intention, elle va serrer la main, mais elle coupe en fait, elle décide de ne rien transmettre. Oui, ça, on va le voir à la fin, pour voir justement comment se parer de toutes ces énergies que l'on donne ou qu'on ne veut pas donner, comment on fait, etc. On va essayer de voir ça un petit peu à la fin. Une autre façon de voir les choses, est-ce que le yin et le yang d'une personne doit rester à 100% sur la même personne, et c'est-à-dire ne pas retransmettre par, on va dire, une tenue de main amoureuse ou autre? Comment vous voyez le yin et le yang circuler sur deux personnes, on va dire, qui s'aiment, admettons? Voilà. On va dire d'une personne amoureuse. Ouais. Je vais dire que sur deux personnes qui sont bien ensemble, il n'y a pas de souci, l'harmonie est là, mais une personne qui va être bien équilibrée en elle et qui va tomber sur une personne énergétiquement vampirisante, puisqu'elle va essayer de lui pomper son énergie, je vais presque dire qu'elle ne va pas lui tendre la main. On en revient un petit peu au principe des moines tibétains, etc. Si tu ne sens pas une personne, si tu sens vraiment la personne trop vampirisante, je sais que je ne lui tendrai pas la main. Ou alors, comme Laurence t'a dit, tu es dans ta coquille, tu serres la main, mais tu sais que cette personne n'aura aucun impact sur toi. Mais les personnes, il y a aussi le côté des personnes vampirisantes, elles ne s'approcheront pas des personnes qui ils les sentiront, si tu veux. Ils vont s'approcher et puis il va se dire non, lui je lui tends pas la main parce que je sais que je n'aurai pas son énergie. C'est comme si que ça se faisait automatiquement, quoi. Donc le yin, le yang, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Pourquoi je vous pose la question? Parce que un homme, une femme qui s'aiment, se tiennent la main, l'énergie, est-ce qu'elle est circulante, on va dire, d'un l'un côté ou de l'autre, proprement, parce que les deux énergies peuvent s'équilibrer. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est des homosexuels. Admettons, deux hommes qui se tiennent la main. Est-ce que ça chamboule le côté énergétique, ou deux femmes qui se tiennent la main, etc. Pourquoi tu rigoles, Seb? Non, parce que bon, j'ai déjà ma réponse, mais je laisse un petit peu Guy et Laurence parler. Laurence. Ce que je vois, c'est l'harmonie, parce que tu vois, les homosexuels, bien souvent, c'est un yin qui est plus développé
par rapport à un yang. Enfin, tu vois, tu vois dans les énergies, enfin, tu sais que dans les homosexuels, il y a un côté plus féminin, dont ils forment un couple néanmoins, quoi. Et donc ça fait partie de l'harmonie, comme tu peux le retrouver pour des hétéros où les genres sont plus typés, quoi, tu vois. Donc c'est un petit peu la même chose, le fait que justement il y a l'homme qui a une partie beaucoup plus féminine que l'autre, et que l'autre il est un peu plus, on va dire, masculin, tout en ayant sa partie féminine aussi développée aussi, et du coup ça fait quand même un équilibre. Donc il n'y a pas de différence, on va dire, énergétique finalement, que ce soit un homme, une femme, ou un homme, ou une femme. Tant que l'amour est là, tout se passe bien. Tant que l'amour est là, tu vois, ça se complémente, quoi. Tu vois. Et puis, tu te souviens que dans le yin et le yang, il y a toujours ce point opposé, quoi. Et c'est comme si ces points s'harmonisaient, enfin, tu vois. Donc c'est un mélange de couleurs, quoi. Ça devient toujours gris, un peu comme... non, le gris, c'est pas une belle couleur. Qu'est-ce que tu avais, Laurence? Moi, je regardais... il y a un côté, une main gauche, une main droite. Donc, ça dépend aussi des mains, tu vois. Et en fait, ce que je voyais, c'est que les personnes se mettaient l'une en face de l'autre et se regardaient et se donnaient les deux mains en même temps, comme pour harmoniser complètement le yin, le yang en même temps, tu vois. C'est comme si ça faisait quelque chose de fermé, et pas que d'un côté, mais avec les deux mains, les deux côtés, on va dire. C'est ça que je voyais. D'accord. Alors Sébastien, ouais, non, moi, ce qui me faisait un petit peu rigoler, c'est que, bon, je reviens un petit peu, entre guillemets, à ce que Guy et Laurence ont vu. Donc, de toute manière, si deux personnes du même sexe sont faites pour être ensemble, elles arriveront à trouver cette harmonie, cet équilibre. Mais moi, ce que je voyais plus, c'est que cet équilibre est un petit peu foutu en l'air. C'est ce que je voyais plus, c'est le regard des gens qui va déstabiliser cette qui énergie. peut influencer, on va dire, voilà, cette énergie. Et c'est vraiment ce qui m'est venu en premier. C'est le regard des gens, le regard des autres par rapport à deux femmes ou deux hommes ensemble, et c'est ce qui amène ce déséquilibre, parce que entre eux, comme j'ai dit, s'ils sont faits pour être ensemble, ils seront faits pour être ensemble, hein. Mais c'est cet égrégore extérieur qui va amener un certain déséquilibre. Alors, est-ce que, pour relever un petit peu ce qu'a dit Laurence, est-ce que l'homme est bien fait de façon, justement, comme tu disais, Laurence, c'est la main droite et l'autre c'est la main gauche, s'ils se tiennent la main, est-ce que finalement on a inversé? Il y en a qui marchent à l'envers, admettons, et tu as les deux mains droites qui se rejoignent. Est-ce que l'énergétique est la même chose? Ou de la gauche, ou les deux gauches ensemble, ou les deux droites ensemble? Est-ce qu'il y a un chamboulement énergétique, ou justement parce que... Comment vous voyez la chose? J'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le voir parce que on va dire on va prendre deux hommes ensemble. Donc comme Guy ou je sais plus Laurence a dit, tu vas avoir un côté sur les deux, tu vas avoir un des deux hommes qui va avoir un côté féminin qui va plus ressortir. Donc l'autre il va avoir son côté masculin, et ça va amener un équilibre. Et je suis en train d'essayer de regarder par rapport aux mains, et j'arrive pas à voir Après, homosexuel ou pas, hein, je veux dire. Oui. Ouais. Et c'est comme si dans les deux, il y a toujours un côté qu'ils vont préférer pour prendre la main ou gauche ou droite de l'un ou de l'autre, tu vois. C'est marrant. Et le côté préféré, quand on parle d'une relation en harmonie, c'est comme si ça circulait mieux. C'est ce que je vois. Donc c'est un peu comme des cosses, on fait le plus et le moins, on peut les brancher ensemble, ça marche, ou peut-être le moins, ça marche moins, le plus, ça marche moins, etc. Tout va dépendre en fait du magnétisme, on va dire, de la main de l'un et de l'autre, qui va faire l'harmonie ou pas de cette tenue de main, on pourrait dire ça. Donc il n'y a pas trop de différence dans ce cas-là, le fait de mettre deux mains droites qui se tiennent, qu'une main droite et une main gauche qui se tiennent alors. Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Je vois plus que c'est par rapport aux individus eux-mêmes.
si jamais ils se tiennent par la main droite, tous les deux, ils tournent en rond. Ben Oui. oui, mais c'est ça. Oui. Mais quand ils font, ben oui, parce qu'après il y a les deux mains qui se tiennent pour justement jouer dans la cour comme le font les enfants. Et ensuite il y a des gens qui se tiennent les mains. Alors c'est là où je voulais en venir aussi. Est-ce que le fait d'additionner des gens, une collectivité de, je sais pas, 10 ou 15 ou 20 ou 30 personnes qui se tiennent à la main pour faire un cercle, est-ce que cette énergie circule à tout le monde ou est-ce que ça reste limité juste au cercle des deux qui se tiennent ou des trois, enfin je veux dire, puisqu'il y en a une de chaque côté. Tout Comment dépend de voyez l'intention. Tout dépend de l'intention qu'il y a Ouais. derrière. Bon, si c'est un gourou qui vient, il se met au milieu, allez, tenez-vous la main et envoyez-moi l'énergie, là, il n'y a pas photo, ça marche dans ce sens-là. Mais si c'est juste tout simplement, admettons, les gens font une ronde, on ne va pas parler des enfants, mais une personne fait une ronde autour d'un arbre pour se dire, tiens, on va s'harmoniser, on se tient les mains. Quelle est justement cette intention au niveau des arbres? Ça dépend de l'énergie, on va dire, ça dépend de l'énergie de chacun, suivant comment il est psychologiquement, etc., etc. J'aurais des gens qui font ça autour d'un feu, là, tu vois. Ouais. Mais c'est une, allez, c'est une ambiance de fête, quoi. Tu vois, allez, c'est Ouais, slashé. Hein. donc, est-ce que c'est les mains qui maintiennent ça, c'est-à-dire dans le principe énergétique, ou finalement c'est l'intention de tout le monde qui est fixée sur l'arbre ou sur le feu? Ça n'a plus rien à voir avec les mains, enfin, comment vous voyez la chose? Les deux? Ouais. Ouais. Moi, je voyais un effet de levier, quoi. Plus on est de fou, plus on s'amuse. Enfin, tu vois, plus les énergies sont cumulatives. Comme ça. Ben, on le voit chez les enfants quand ils font des rondes ensemble, hein, que ce soit les filles ou les garçons dans une cour, ben, ils sont en joie. Ce qui est, pardon, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de visualiser un petit peu ce que Guy dit par rapport à des personnes qui dansent autour d'un feu. Et sur cette ronde, j'ai une personne qui est énergétiquement complètement pourrie, qui ne veut pas rentrer. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme si que les autres n'étaient pas impactés. Donc tu as quand même ce côté fluide qui passe entre les personnes, mais tu as également ce côté éthérique qui amène sa joie, qui amène cette joie. Donc quelque part, cette personne, même si elle n'est pas dans le trip, elle tombe quand même autour du machin, mais l'énergie passe autour des gens. Et l'autre, celui qui veut pas être impacté, bah, enfin celui qui veut pas rentrer dans le jeu, bah, il rentre pas dans le jeu, il tombe quand même, mais il y a quand même, je ressens cette énergie de joie qui se passe, même sur le plan, que ce soit éthérique ou Alors on va aller dans le côté un petit peu plus obscur, c'est-à-dire qu'il y a des rituels obscurs qui se font, et ils font des rondes directement en se tenant la main et en invoquant, je ne sais quoi, on va dire comme côté obscur. Quelle est la force qu'a le côté obscur, le fait qu'ils se tiennent la main et qu'ils font ces incantations? Je veux dire que c'est les personnes qui vont se réunir autour de cette incantation, déjà, ils ne viennent pas pour rien. Ils savent ce qu'ils ont, l'intention qu'ils vont mettre, et ils vont vraiment partir dans leur trip, ils vont être à fond dans leur trip. Donc ils vont, on va dire, multiplier par je ne sais combien leur égrégore. Donc ils vont être bien posés dans leur égrégore, dans leurs intentions. C'est l'effet multiplicateur dans les deux sens, quoi. Autant dans la joie et dans les fréquences positives, autant la même chose en fréquences négatives. C'est l'effet multiplicateur tu sais, ça me fait penser au dervish tourneur, la façon de tourner, mais là, donc c'est c'est comme si l'effet multiplicateur n'était pratiqué que sur une seule personne. Quoi. Le fait de tourner, ça fait un genre de vortex. Donc tenir les mains, tourner ensemble, tout le monde ensemble, créer un vortex, que ce soit positif ou négatif. Et là, sur le côté obscur, ben, ça amplifie, on va dire, leur intention du rituel. Quoi. Et l'entité se gave. Ouais, si on parle du côté obscur, enfin, obscur de la force. Par exemple, je pensais à tous ces gens qui se font des côtes quand ils se serrent la main, ils s'envoient des côtes hiérarchiques et
des codes propres à eux. Et je voyais, j'arrête pas de me détacher pour parler un peu, pour en revenir un petit peu à la relation. Tu sais, les animaux ont des codes de hiérarchie, de, comment est-ce qu'on va dire, c'est pas de supériorité, mais c'est des codes de dominance. Eh bien, tu peux remarquer, allez, quand c'est l'ouverture des Jeux Olympiques, les poignées de main qui se donnent, mais tu as des relations de dominance et les mains se placent en haut ou en bas. Et alors, ce fameux, la deuxième main vient pousser sur l'épaule pour bien marquer pour bien marquer la dominance, quoi. Donc, c'est tout des codes, des rituels, quoi. Tu vois. Tu voulais dire quoi, Seb? J'étais en train de faire un comparatif entre un côté négatif et un côté positif, et je m'aperçois que quand on est vraiment sur une ronde positive, en train de danser, de faire, et ben on arrive on arrive à un équilibre. Enfin un équilibre, ce que je veux dire, au même pourcentage Oui, de puissance énergétique. Voilà. Et Oui, il y a une harmonie. ici, je crois que allez, on va mettre tout le monde d'accord. Par exemple, une valse, les partenaires s'envolent, quoi. Tu vois, c'est hyper énergétique et je crois qu'il n'y a pas une dame d'insensible à ce genre allez, d'action, quoi. Tu vois, c'est harmonieux, c'est comme si c'était une parade nuptiale, quoi. Tu vois, c'est en termes énergétiques et c'est beau à voir en plus, tu vois. Bon, ok. Alors pour finir l'enquête, allez, je vous coupe parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est là. C'est une petite enquête, donc on fait une petite enquête. Quel est le côté, on va dire, est-ce qu'on doit créer une protection, une intention ou quelque chose, même avec la personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas ou qu'on va serrer la main? Est-ce que on doit encore rester dans ses propres énergies? Comment vous voyez le côté est-ce qu'il faut se protéger? Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous avez dessus pour, on va dire, garder ses propres énergies ou pas? Comment vous voyez la chose pour conclure le côté sur soi? Laurence, vas-y mon petit. Mon petit. Je regardais, j'entendais encore harmonie, et en fait, c'est comme si on pouvait, de par l'intention, de transmettre que ce qu'on a envie de transmettre d'une certaine façon. Intentionner de partager que, je sais pas moi, le côté positif, mais avec un choix de curseur, par exemple. Ça peut faire beaucoup de choses à faire avant. Ça pourrait être une possibilité, mais vraiment, je revois aussi cette image de deux personnes en face qui se regardent et qui se prennent leurs mains l'un en face de l'autre. Et quand il y a cette harmonie, c'est comme s'il y a vraiment quelque chose de particulier qui circule, surtout qu'elles seront l'une en face de l'autre à se regarder. Donc l'instant présent dans la tenue de main, tout en étant non polarisé d'un côté, on va dire avec l'ego ou avec quoi que ce soit, c'est ça? Ce que ça me dit, c'est que le rituel qui est de bonne aloi, ça serait de préserver ces énergies, de ne pas user abusivement du contact, parce que le contact c'est plus fort qu'on ne le penserait, et donc il faut pas le faire à volo, quoi. Tu vois, nos énergies à volo, ça veut dire que c'est des pertes d'énergie inutiles, quoi. Parce que notre corps, puis la peau, c'est le plus grand de nos organes aussi. Ça a de la valeur, quoi. Parce qu'on parle toujours du cœur, du cerveau, de la tête et tout ça. Mais la peau, c'est quand même le plus grand de nos organes, et avec toute sa puissance énergétique, quoi. Voilà. Donc on arrive dans un milieu où il y a
le patron et tous ses collègues de travail, etc. On sait qu'on est obligé tous les matins de dire bonjour et de se serrer la main. Il y en a qu'on apprécie, il y en a qu'on n'apprécie pas, mais on le fait par respect dans le principe de ça. Quelle est l'attitude à mettre avant d'aller au travail, admettons, sur ce principe-là? Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Pour se protéger ou pour se prémunir de des énergies? Ouais, Sébastien? Tu mets un masque, tu dis que tu es malade. Bonjour tout le monde. Mais je pense que si il faut un peu s'attacher à ce genre de comportement. En principe, une personne qui va vous serrer la main va mettre son intention de dominance. Et ce qu'il y a, c'est de retourner sa main. Donc, si elle vient imposer sa main, eh bien, vous imposez votre main et tu annules les effets. Mais au moins, tu mets ton intention dans cette relation. Tu montres Donc, que c'était toi et tu restes bien Donc, aligné, tu vois. Ouais. Donc, admettons, la personne veut en dominance te serrer la main avec sa main droite. Toi, tu arrives devant lui et tu te présentes avec la main gauche. Comme ça le perturbe. Et là, du coup, il perd un petit peu cette puissance qu'il voulait mettre dans sa main droite. Je dis non, mais aujourd'hui, c'est la main gauche quand on se sert. Non, parce que je viens de faire caca et j'en ai encore plein les mains, mais je préfère te faire avec. Non, enfin, voilà. Non, mais quelque part, ça, ce que tu viens de raconter, c'est un jeu d'ego. Moi, ce que je vois, c'est la personne qui arrive totalement neutre. Elle arrive totalement neutre, c'est bonjour, je te dis bonjour, on va dire entre guillemets par tradition, parce qu'il faut que je te dise bonjour, j'arrive au boulot. Mais je suis complètement neutre, je suis complètement, on va dire, défait de toute émotion. Je dis bonjour, et bon, s'il y a un collègue que j'aime peut-être plus particulièrement, je mets un petit peu plus d'énergie, mais une personne que je vais pas aimer, ben, je dis bonjour dans la neutralité la plus complète pour ne pas me faire impacter et pour ne pas impacter l'autre et point barre. Voilà, même si tu n'aimes pas ton patron qui vient faire la liste, le tour du magasin le matin, ben, tant pis, on lui serre la main ou alors on se cache dans la réserve. Ou, enfin, après, je ne sais pas après combien il y en a qui font. Bon, Laurence, allez, les derniers mots finaux. Après, hein. C'est l'intention aussi. L'intention est importante. Donc, tout est une base d'intention. Qu'est-ce qu'on intentionne à l'intérieur de nous qui va faire qu'on va y émettre ou pas de l'amour, de la haine, du rituel, du machin, etc. Bon. Une dernière histoire? Et on a quand même de la chance que la pratique, ce n'est pas que tête contre tête. Quoi. Et j'avais peur qu'ils disent autre chose. Tu sais, je pensais qu'on a de la chance d'être loin et qu'on ne se serre pas la main parce qu'on est tous on est tous. Et oui, comment on fait pour se serrer la main avec Skype? C'est pas possible, ça. Mais on se serre la main énergétiquement, et éthériquement, pardon. Bon, allez, ben, je vous laisse. Je vous serre la main, hein, et puis on se revoit bientôt. Bien à vous. Bye bye. bye. Attends, j'ai une dernière question. Non, tu veux? Et comment ça se passe quand on serre la main à Macron, admettons, ou à un démon, ou à quoi que ce soit? Est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'on ressent de la force négative? Par où ça passe? Ça passe par la paume de la main ou par l'ensemble de la main? Moi, déjà, je lui serre pas la main, donc je n'ai pas de ces problèmes-là. On est toujours en antenne, là. Eh oui. Allez, je coupe. À moins que vous vouliez répondre, hein, je ne sais pas, mais admettons, voilà, est-ce que ça passe par la paume de la main ou c'est la main entière? C'est quoi le côté énergétique qui circule dedans? C'est la paume ou c'est la main entière? C'est surtout la paume. Ouais, moi je vois la paume aussi. Ouais. Et je vois les... C'est bizarre, mais je vois les lignes de la main également. Bon, allez, on repart sur une enquête d'1 heure. Alors. Les lignes de la main. Donc, les lignes de la main, la paume, donc tout le côté énergétique comme ça. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire là. Bon, on reviendra peut-être sur une autre enquête là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao. C'est fini les questions. Super dur.